Coucou tout le monde. Et ben voilà, c'est la réalisation que j'ai faite à l'âge de 15 ans, tout en aluminium, avec une roue d'avion, aluminium avec suspension à l'avant, suspension à l'arrière. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas nettoyé, hein. Je l'ai sorti du garage juste pour vous montrer. Là, j'ai remis juste la vis pour dire, voilà, parce qu'il était tombé, c'est pas la bonne vis. Pour vous montrer juste, voilà. Tout est fait à la main, donc aluminium. Les suspensions, donc à l'avant. Je sais pas si on va le voir là. Il faudrait que je l'arrête. Il faudrait que je puisse faire ça et le bloquer. Si j'arrive à le bloquer, on peut voir le travail des suspensions. Non, on ne le verra pas parce qu'il faut que je les incline. Bon, c'est pas grave. Vous voyez là, c'est là que ça se passe, là. 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 Bon, on le voit pas trop, c'est pas grave. Bon, tout était avec des petites BTR. Déjà, bien sûr, c'était surdimensionné, c'était pour de l'essence. J'avais un moteur 6,5 d'avion dessus. Avec, tenez-vous bien, je vais vous demander avec quelle transmission j'étais dessus. Donc, suspension à l'arrière, faite maison. Vous voyez, il n'y a pas un énorme débattement, il y a 1,5 cm. Voilà. Sachant que il n'y a pas de différentiel. Hein, je vais vous montrer. Donc il n'y a pas du tout de différentiel. Seulement c'est... voilà. Tout est en aluminium. C'est sûr, c'est grossier, c'est un prototype, c'est un ATC, comme on disait. Le réservoir est planqué, mais je vous montrerai après. Il est planqué là, dans le siège. Le rappel de Durit, bon, tout le monde sait pour la pressurisation. Voilà, il était là, au-dessus. Donc il n'était pas tout à fait fini. Et à 15 ans, il m'avait fait un article dans le journal pour la réalisation, voilà. Sachant que le bras, donc c'est des bagues haute vitesse dedans. Là, c'est des bagues métafram avec axe rigide, pas de différentiel. Mais c'était pas pour faire de la vitesse, je m'en foutais. Et là, regardez bien la transmission, les gars. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Ah, je vous laisse me poser des questions sur la transmission, comment je faisais ma transmission. Il n'allait pas à 60 à l'heure, hein, je vous rassure, hein. Mais il faisait le facile, 25-30 km/h. Par contre, le seul truc, c'est que vu que il y a une très grande fourche, le truc, c'est qu'il fallait absolument un grand rayon de braquage. Voilà. Alors, regardez. Là, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une double là. Il y a juste une double d'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut avoir en double ou simple, hein? C'est un truc tout simple que tout le monde, quasiment, qui a fait de la construction, a utilisé pour faire la transmission, qui est toute bête, qui fonctionne très bien. J'attends que vous me posiez des questions et je vous y réponds sans problème. J'aimerais bien qu'on le trouve, cette transmission. Voilà, donc le moteur essence positionné là. Le renvoi pour le cerveau, ça allait. Le schmilblick, c'était le réservoir et tout est fait à la main, hein, les gars, hein, tout. Le réservoir, c'est une feuille d'alu que j'ai formée sur un morceau de bois. Là, j'ai formé juste le contour. Après, j'ai découpé mes morceaux de bois dessus. Je les collé à la résine. Et après, je l'ai peint. Alors, c'est sûr, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. Je l'ai fini à 15 ans. À 15 ans, j'avais fait ça. Voilà. Et il fonctionnait. Les roues étaient sous-dimensionnées, mais j'avais pas les bonnes roues. Faut pas oublier que si j'ai construit ça, c'est que j'ai commencé, j'avais pas de sous pour commencer le modèle réduit.
Voilà. Mon père, il était OHQ3, prototypiste outilleur, ajusteur prototypiste outilleur, mais il pouvait pas me payer des voitures RC et tout. Donc, la première, je vous la montrerai dans une autre vidéo, c'était mon Holiday Bulgy Tamiya, que j'ai toujours gardé, que si on met le Vario dessus, vu que j'ai le moteur, c'est un brush, hein, c'est un moteur charbon que j'ai dessus, c'est un Mabuchi 540. Et sur l'autre, sur le bateau, j'avais mis le ES 76.2. C'était un moteur charbon simple, mais qui allait bien déjà. Voilà, donc tout est en alu, tout ça, voilà. Donc on faisait, hop, vous voyez. C'est quand même une grosse roue d'avion, hein, qui est hein, bien dimensionnée. Voilà. Voilà. Donc c'est quand même... voilà. Alors c'est sûr que il paraît pas trop large pour la longueur, mais après c'est voilà. C'était ça, voilà. Hop. C'était là, hop. Voilà. Je sais pas si je vais pouvoir bien l'activer. Voilà. On voit que c'est des gros. Voilà. Tout est fraisé dans la masse. Voilà. Le petit reproche après, c'est que la flexion là, c'est un peu trop. Bon, c'est flex, c'est ce qu'il faut. Mais si ça plie un peu trop là, c'est pour ça que j'avais mis un espèce de renfort. Là, je l'ai plus trouvé, je sais plus où il est. J'avais mis un renfort de là à là qui bloquait, qui renforçait en fin de compte la fourche. Voilà, un truc simple. Donc pour dévisser, je dévissais là mes écrous papillons, tac tac de chaque côté. J'enlevais par le dessus mon réservoir et je pouvais avoir au cas où les commandes. C'était simplement des câbles là, des câbles ici qui passaient bloqués là et là et qui passaient là dans la fente là derrière pour actionner. Ça fonctionnait très bien, mais pas très précis et surtout très grand rayon de braquage. Voilà. Alors je vais vous la mettre après. C'est un ATC, une moto à 3 roues. Voilà. Et le truc, c'est que ça fonctionnait. Et mine de rien, ça fonctionnait. Donc je vais la mettre à côté du X-Max. Vous montrer un peu ce que ça donne par rapport à la taille. Voilà. Voilà. Bon, j'ai l'enveloppe. Je vais mettre mes autocollants que Mani m'a envoyé. Voilà. Donc, c'était quand même sympa. Sachant que les pneus sont en 1/8 à l'époque. Enfin, les 1/8 de l'époque, hein, je rappelle. 85, 80, oh oui, même pas, 14, 82 cela, puisque le Yankee 85, il est d'après. Donc 82, 81 ou 82. Ils sont en parfait état. Le caoutchouc est en parfait état. Comme dirait Mani, les poètes, parfait état. Parfait état. Il n'y avait pas de mousse à l'époque, je pourrais très bien en mettre une. Hein. Là, ils ne sont pas collés, je les ai juste remis. Et là, c'était une roue d'avion sympa. Pour faire, justement, la différence, quoi. Voilà. Bah, vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà. C'est juste une partie de ma passion. Parce que moi, je suis un passionné. Mais je n'avais pas la place. Voilà, les gars. Je vous remercie de me suivre. À plus.